Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo au bord du canal. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment aborder cette pêche en canal, qui est une première pour moi. J'ai jamais pêché le canal, je suis plus un pêcheur de rivière. Et près de chez moi il y a le canal qui passe, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Beaucoup de personnes me disent qu'il y a des beaux poissons à faire. Et pour moi c'est inconnu, donc je vais me lancer et je vais vous présenter un petit peu ce que je vais mettre en place. Donc je vous parlerai un petit peu de la stratégie d'amorçage. Je vous présenterai aussi mes montages et les bouillettes que je vais utiliser. Donc là en l'occurrence des bouillettes que je fais moi-même. Donc des bouillettes maison de la gamme Roller Tribal Baits. Et donc voilà, au cours de cette petite vidéo je vous montrerai tout ça et voir si ça fonctionne. Là j'ai choisi un bief, je ne sais absolument pas le cheptel de carpe ni le cheptel de poissons entre guillemets indésirables, tout ce qui est brème, poisson-chat. Donc je suppose qu'il y en a. Mais là je suis totalement à la découverte. J'ai fait une petite soirée au mois d'août. Donc là j'ai pêché qu'à la noix tigrée. Je voulais voir un petit peu si le poisson réagissait par rapport à un petit préamorçage de 2 jours. Donc j'ai touché un poisson, il était 23 heures à peu près, un beau poisson qui faisait entre 13 et 14 kg. Un vieux poisson avec une bouche, des bouches très très charnues. Donc je pense qu'il y a des très très jolis poissons à faire. Après voilà, là je vais faire une autre stratégie, je vais essayer à la bipure. Donc c'est pareil, hein, sur des préamorçages de 2 jours. Toujours à heure régulière, là on est au mois de septembre, donc il fait nuit vers 8h moins le quart, 8h. Donc je viens amorcer à ces heures-là. Et après, voilà, j'ai quand même beaucoup observé le canal. Je venais me promener en vélo, voir si je voyais des fouilles sur ce bief. J'ai vu des choses intéressantes. Après, voilà, à voir si le poisson va réagir à ma stratégie d'amorçage, si c'est assez, s'il y a besoin de préamorcer ou pas. Donc ça pour moi c'est tout nouveau, on va voir si ça fonctionne. Ma foi, dans la rivière ça fonctionne, donc je vois pas pourquoi sur le canal, vu que c'est des poissons sauvages, ça ne fonctionnerait pas non plus. Après, à voir, hein. De toute façon je vous retiendrai au courant et je vous présenterai tout ça un peu plus tard. Voilà, je vous retrouve là un petit coup pour vous parler de quelque chose qui est très très important. C'est l'observation. Comme je vous disais dans la présentation, j'ai énormément observé avant de pêcher. Donc c'est un bief qui est assez grand, qui fait quasiment 3 km de long, qui est en secteur de nuit. Donc 3 km c'est quand même relativement grand pour ce petit canal, hein. Il fait entre 12 et 15 mètres de large. C'est assez petit, il y a des bateaux de plaisance un petit peu, donc il y a du passage un peu tous les jours. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé, j'ai vu des fouilles, le soir, voilà, ça commence à fouiller pas mal là. Alors, en automne, les poissons commencent à naviguer pas mal et à chercher la nourriture. Et ensuite, la chose là, très très importante, c'est le sondage. Donc je suis venu sonder parce que moi le premier, je pensais que le canal descendait en cuvette pour laisser passer les bateaux. Et en fait là il se trouve sur ce canal, que sur ce bief, c'est pas du tout ça. Donc sur ma partie à moi, j'ai tout de suite les pales planches. Donc là je me retrouve tout de suite avec 1,80 m d'eau. Et ça descend jusqu'à 2,20 m dans le chenal, dans le passage des bateaux. Et ensuite ça remonte en légère pente douce jusqu'au bord où il y a quasiment entre 15 et 20 cm d'eau. Et là, ce que j'ai fait, donc j'ai gratté un petit peu le fond pour savoir la nature. Et au niveau des pales planches, donc sur ma bordure, il y a des gros cailloux, des gros rochers.
Et ensuite ça descend avec un fond légèrement mou jusqu'au pied dans le chenal. Donc là, voilà, en grattant un petit peu, j'ai remonté pas mal d'herbiers, des herbiers qui font entre 15 et 20 cm. Et ensuite ça remonte légèrement sur l'autre pente douce en face de moi, ça remonte légèrement en pente, et là il se peut que c'est que du gravier. Donc vu le poisson que j'avais fait la première fois, voilà, j'ai une information et je sais que le poisson se nourrit sur les fonds relativement durs. Après, je vais essayer un petit peu toutes les profondeurs de eau, hein. C'est pas parce que les poissons ont des bouches charnues que automatiquement elles passent que sur le gravier se nourrir, quoi. Après, là, il faut que j'essaye un petit peu tout parce que je ne sais pas, quoi. Donc, après, je tirerai des conclusions si je commence à toucher sur certaines profondeurs, si certaines profondeurs vont mieux que d'autres. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, à moi d'essayer. Je vais essayer aussi différentes présentations au niveau des appâts. Donc, je vais essayer en 24, en 20, en double 20 et des montages en bonhomme de neige. Et je verrai vraiment ce qui fonctionne. Et je vous retiendrai au courant, mais n'oubliez pas qu'il faut absolument sonder. Et comme quoi le canal, oui, c'est pas juste simplement une cuvette qui descend à 2 mètres, 2 mètres 20 et puis et c'est tout, quoi. Surtout le sondage est très important et n'hésitez pas d'essayer de pêcher toutes les profondeurs, donc c'est ce que je vais faire. Après il faut essayer de trouver des endroits, là je me suis mis quasiment au milieu du canal. Vu que le poisson navigue beaucoup, je me suis dit que tôt ou tard il allait passer sur ma zone. Après, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, ça je vous le dirai au cours de la vidéo, mais je pense que vu ce que j'ai vu et là les amorçages que j'ai prévus, je pense que le poisson va rentrer très rapidement sur les amorçages et les billes sont très digestes, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc je vais vous présenter un premier montage que je vais utiliser là, que je vais déposer tout de suite après. Donc rien de bien compliqué, hein. Là je vais essayer de pêcher comme j'ai amorcé, donc une bite 24. Donc, je vais essayer de pêcher au fond naturellement, voir si le poisson réagit à juste cette présentation là. Donc là du 24. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai saupoudré de poudre de foie et j'ai mélangé tout de suite du liquide de foie de bœuf de chez Tribal Baits. Donc ça fait 24 heures que ça trempe et là au niveau des sens olfactifs que ça va dégager au fond, voilà, c'est vraiment instantané. Donc on verra si ça réagit. Donc j'ai un hameçon de 1 pour que ça vienne piquer juste derrière les lèvres charnues des poissons et que j'ai un minimum de décrochage. Donc j'ai fait un nœud sans nœud basique, hein. On retrouve 25-30 cm de fluorocarbone en 25 livres. Pas grand chose de compliqué, hein. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un clip plomb, un anti-tangle aussi, voilà, pour éviter que ça s'en mêle, et j'ai mis derrière tout de suite une gaine plombée. Vous pouvez le voir sur 60-70 cm. Et j'ai des plombs aussi que j'ai fait maison moi-même, donc c'est des plombs grip en 90 grammes là. J'espère que ça sera assez pour l'autoferrage. Je verrai, sinon je mettrai du 120 voire 150 grammes, hein. Après je vais pas, ça pose aucun souci de monter dans les grammages, hein. Et la particularité, ce que je vais faire aussi, c'est rajouter tout de suite un stick que j'ai fait. Donc là j'ai broyé quelques billes à la main grossièrement, hein. J'ai fait un petit stick comme ça, ça permettra de bien poser sur le fond un petit tapis sur mon èche, et là je sais que ça pêchera parfaitement. Ça m'évitera de prendre des feuilles ou des petits sédiments qui peuvent traîner sur le fond. Et donc là voilà, hein, ça serait une présentation on ne peut plus simple, mais qui peut vraiment fonctionner, quoi, hein. Voilà. De toute façon je vous retiendrai au courant si cette canne décolle.
Et donc la particularité aussi des plombs, je reviens sur le plomb tout de suite là, tant que j'y pense. J'ai mis des plombs grippe assez plats pour justement épouser le fond et surtout que ça s'agrippe sur la pente douce. Parce que là je vais déposer cette canne sur la pente douce. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je pêche le bief, je suis en plein milieu du bief. Et j'ai trouvé un petit arbuste qui est en face de moi, donc je vais aller déposer cette canne là-dessus. Et une chose très importante pour la discrétion, pour optimiser la discrétion, c'est que je vais utiliser un petit backlead aussi. Donc là j'ai mis un petit plomb de 30 grammes, hein. C'est bien assez, il n'y a pas besoin de trop. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir le placer directement sur le lit du canal. Vu que là je vais pêcher avec cette canne sur la berge opposée, ça épousera vraiment la pente qui remonte jusque de l'autre côté. Donc là au niveau discrétion, je ne peux pas faire mieux et je pense que ça portera ses fruits. Voilà. Donc là je vais aller déposer la canne et je vous tiens au courant. Voilà, un petit poisson de canal. Pris, il est quoi, 21 h à peu près. En extrême bordure vers les pales planches. Donc avec un montage en bonhomme de neige. Ail foie. Une bille que j'ai roulée. Donc toujours ail foie. Ça marche du tonnerre. Il y a déjà un poisson au sac. Qu'on présentera un peu plus tard. Mais voilà, je suis content. Ça commence à dérouler. C'est vraiment pas mal, quoi. Voilà, je vais vous présenter une belle petite miroir que j'ai faite hier soir. Donc sur un montage en fluorocarbone et avec deux billes de 20. Donc voilà, après une demi-heure de pêche, je vais vous présenter cette belle petite miroir. Un très vieux poisson. Voilà le résultat. Il y a des vieux poissons dans le canal et ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content. Alors voilà, là je vais vous montrer un petit peu les montages que j'ai utilisés. Donc ça fait 3 sorties que je fais là, dont 2 coups du soir et là la nuit. Donc ça a été fructueux, je fais 7 départs pour 5 poissons au tapis. Et là voilà, je vais montrer un petit peu ce qui fonctionne. Donc deux montages un peu différents, un en tresse, donc en tresse gainée, en 25 livres. Et j'utilise aussi en appât une bille maison ail foie de la gamme Tribal Baits rouleur, la gamme rouleur, et une pop-up en 14 mm. Donc un montage avec un hameçon de 2, taille 2. Et donc ce que je fais, c'est que je dénude simplement les 3 derniers centimètres de la tresse gainée pour avoir vraiment une articulation au niveau du montage. Et là vous voyez, ça présente parfaitement. Et je rajoute un petit kickers pour justement créer un bon angle.
Et ce que je fais, c'est que je rajoute une toute petite gaine en plastique pour que l'hameçon et le cheveu soient bien alignés avec la hampe de l'hameçon. Et donc là, à chaque fois, si je fais le test, ça pique à chaque fois, quoi. Vous voyez que ça pique et ça vient libérer justement lorsque le poisson veut recracher. Ça libère bien l'hameçon et ça pique quasiment à chaque fois. Et donc après, il n'y a rien de plus simple, hein. Un petit anti-tangle pour éviter les emmêlages et un clip plomb et une petite gaine, une gaine plombée. Et là, ce que je fais, c'est que vu que je sais pas trop, il reste encore un petit peu d'herbier. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un clip plomb qui est légèrement plus court que les autres. Il va pas jusqu'au-dessus quand on met la tétine. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne s'il y a des obstacles ou des herbes pour pas perdre le poisson. Donc là, j'ai pris un plomb. J'utilise pas ces plombs là, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Là, vu que je pêche sur les descentes, sur les cassures, donc là j'utilise des plombs plats. Et là, c'est juste pour vous montrer la présentation. Donc là, lorsque je remets la tétine, et là, soit au ferrage ou s'il y a des herbiers ou un obstacle quelconque, là ça vient tout de suite se libérer. Et comme ça, vous ne perdez pas le poisson et il ne reste pas tanké, soit dans les herbiers ou un branchage ou un rocher, hein. Ça peut être aussi un rocher. Parce que ça, s'encombrer sur le bord au niveau des pales planches, on a tout de suite 1,80 m d'eau. Et les poissons viennent très très vite se réfugier dedans, donc ça peut vous coûter un poisson. Et donc le deuxième montage qui a fonctionné aussi, c'est la même configuration, le même clip plomb, un peu de gaine plombée. Et donc là par contre, là j'utilise soit un fluorocarbone, ou là c'est, vu que je pêche pas mal aussi en rivière, c'est du nylon en 50 ou 60 centièmes. Et là par contre j'utilise un hameçon de 1. Parce que là on a vu les poissons ont des bouches très très charnues. On voit qu'elles se nourrissent vraiment sur le gravier. Et là j'ai mis deux billes de 20. Donc une toujours la gamme, les billes que j'ai fait moi-même avec la gamme rouleur, aille-foie. Et là j'ai mis une bise Graal de chez Tribalbets, une bille anti-chat. Donc là on voit qu'elle a été légèrement rognée, mais elle a pêché quasiment toute la nuit. Et c'est celle-ci qui a décollé ce matin. Je fais un petit poisson dessus. Et on voit que j'ai bien fait aussi de mettre, vu que je ne sais pas trop la population d'indésirables, j'ai mis sur mes bouillettes en 20 mm maison et de la gaine thermo-rétractable. Et voilà, on voit qu'elle a été rognée légèrement, mais ça pêche toujours. Et depuis hier soir, celle-là, elle n'est pas repartie depuis minuit. Elle est partie seulement ce matin vers 8 h, donc voilà, ça pêchait encore, quoi. Donc c'est vraiment le top, quoi. Et toujours pareil, il y a une petite gaine que je mets sur l'hameçon pour vraiment que l'hameçon vienne tourner et vienne piquer tout de suite le poisson, quoi. Voilà, c'est ce qui a fait la pêche et qui m'a rapporté plusieurs poissons cette nuit et puis sur un coup du soir. Le poisson réagit très très bien à l'amorçage que j'ai mis en place 2 jours avant. Donc je pense continuer comme ça. Là on est au mois de septembre, il y a l'automne qui va arriver vraiment très très vite. On a eu des températures qui descendent assez vite. La nuit était assez fraîche. Donc là le poisson est en pleine frénésie alimentaire. Donc je pense continuer encore comme ça, amorcer quelques jours à l'avance et je vois que ça fonctionne. Donc je continuerai comme ça. Je vais vous présenter un petit peu les bouillettes que j'utilise. Donc comme je vous ai dit auparavant, j'utilise la gamme rouleur de chez Tribalbets. Là j'ai élaboré une recette qui marche très très bien, que ce soit en gravière ou en rivière. J'utilise que ce type de produit, que ce type de bouillette. Donc là j'ai roulé du 20 et du 24, vu que je ne sais pas tellement la quantité d'indésirables, donc j'utilise vraiment deux tailles différentes en amorçage.
Et la petite particularité pour qu'il y ait une très grosse attractivité sur ces bouillettes, je les sors 24 heures à l'avance du congèle et donc après je vais les napper. Donc là ce que j'utilise c'est le liquide de foie au bœuf chez Tribal Baits et la solution fiche Red. Donc deux produits qui se marient à merveille. Et donc je mélange le tout et ensuite je viens saupoudrer légèrement de poudre de foie. Comme ça crée une croûte au niveau de la bille. Donc là je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas si on verra très bien. Et donc ces billes, voilà, c'est ail foie, donc j'utilise l'huile essentielle d'ail, de la poudre de foie, la farine de carotte aussi qui marche très bien, du paprika et de l'ail. Et surtout ce que je fais c'est que pour une bonne digestion des poissons, et là je l'ai vu, hein, le poisson est rentré très vite sur l'amorçage, j'utilise de la levure de bière. Donc là c'est un produit ça qui fonctionne très bien sur les poissons, ça les permet de digérer beaucoup plus vite. Et les épices sont très attractives, donc le poisson revient à chaque fois sur l'amorçage. Donc là je suis vraiment content, ça a payé. Donc voilà, j'espère que pour les prochaines sessions, les prochaines nuits ou les coups du soir, ça sera bénéfique aussi pour moi. Je vais vous présenter un deuxième poisson, donc pareil, une miroir, un prise sur le petit matin, il était quoi, ouais, 4h30 encore, ouais, il faisait encore nuit. Une belle miroir avec une sacrée bouche. Donc je vais vous présenter ça en image. Elle veut bien se calmer. Voilà, un beau poisson, super sympa. Pris cette fois-ci sur un bonhomme de neige, donc une bille en 20 et une pop-up en 14 mm de chez Tribal Baits à l'ail. Donc voilà un poisson qui m'a traîné un petit peu sur le long du canal là en pleine nuit. Ça c'était sympa. Là voilà des poissons qui sont très jolis. Ils sont pas abîmés, aucune piqûre. Vierge. Et voilà, je vais vous montrer cette bouche qui est là. Et vous comprendrez pourquoi il faut pêcher avec des hameçons forts de fer. Comme je vous ai présenté tout à l'heure. Au niveau des hameçons, un taille 1, ça pique parfaitement, quoi. On se retrouve au pied d'une écluse, donc il est l'heure pour moi de rentrer tranquillement à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aidera plusieurs pêcheurs comme moi à commencer à pêcher le canal. Donc voilà, différentes infos que je vous ai données, j'espère que ça vous aidera. Donc moi ça a fonctionné, j'espère que pour vous ça le sera aussi. Et donc là voilà, moi je vais m'en aller tranquillement, je vais vous dire à bientôt. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.